Je me suis lancé dans une expérience un peu bizarre où l'objectif est de pas voir mon corps pendant 7 jours. Concrètement, c'est mettre des t-shirts larges, cacher les miroirs. Enfin bref, je ne dois rien voir. Le plus dur, c'était les douches. L'objectif ici est de voir l'impact de notre reflet par rapport à l'image qu'on a de soi, notre humeur, notre confiance en soi. Est-ce que ça peut engendrer sur nos entraînements ou même notre vie de tous les jours? Je suis moi-même passé par des humeurs un peu bizarres. J'ai pu noter des choses à droite, à gauche. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Enfin bref, je t'emmène au début. Ouais, salut. Ouais, je dors avec un pump cover et une casquette. Non, je rigole, c'est que j'ai déjà mis un pump cover parce qu'il y a un miroir là-bas. Faut pas que je me vois. Bref. Training aujourd'hui, session dos. On fait quelques cuts. Je vais pas faire une vidéo. Je vais pas mettre les séances mode grosse séance comme d'habitude. Je vais faire quelques cuts de chaque exo. Puis je vous dis, pour l'instant, j'ai échauffement mon pump cover, je suis habitué. Je suis pump cover jambes, pump cover bras, il n'y a rien à faire, on est sous un drap. Allez, c'est parti. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my shout out to that one dude. Oh wait, fuck that, ain't nobody held my ass out on this jump through. Seems like they finally give a fuck when they see numbers climbing. Most my family don't even believe that those numbers mine. Remember when I got like 350 each record dropping? Now those tracks are selling, so Cayman's making some record. Rock. Yeah, homie, check the repertoire. Jesus on my speed down, waiting for the heavens call. This one's for the kids like me who never had a chance to ball. And bitch, I made it cause I never gave myself a chance to fall. Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Guess it's in my blood to pack a venue bag and ravage ho. So when you see my name, just know I ain't some... Séance finie, c'était une séance pull en focus bras, donc focus biceps. Ce qui est marrant, là la première chose que je note par rapport à une séance normale, c'est qu'une séance normale, il y a des moments où tu te trouves bien, des moments où tu te trouves pas bien, qui dépendent de l'angle, qui dépendent de la lumière et comment t'es. Généralement quand tu te trouves bien, ça te motive et ta séance elle prend un bond, et quand tu te trouves pas bien, ça t'écrase et ta séance elle devient claquée au sol, mais vraiment tes perfs, il y a tout qui descend. Là, pour le coup, vu que je me vois pas, je sais pas si je suis bien ou je suis pas bien, et je fais juste la séance sans calculer, je regarde que les perfs. Et ça c'est cool, ça c'est très cool. Attention, on croise des gens. Et donc ça c'est cool. Par contre, très dur de pas se mater, surtout quand tu vas au shot, qu'il y a la bonne lumière. Je prépare des abdos. Là, on va acheter plein de pump cover, au moins plusieurs, un ou deux, parce qu'on en consomme. Et puis des protéines, et puis voilà. Je vais peut-être pas filmer demain, après-demain, etc. Donc on se retrouve peut-être dans plusieurs jours. Je verrai, ça dépend des séances, mais demain ça risque comme aujourd'hui. On est au 5e jour de l'expérience. Je vous ai pas filmé les jours 3 et 4 tout simplement parce que c'était leg day ou jour de repos, donc dans tous les cas je suis en pump cover, mais j'ai pu noter quelques trucs et pas que du positif. Mais bon, commençons quand même par positif. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en école d'ingé et ici en Erasmus en Pologne. J'essaie d'augmenter ma productivité pour pouvoir sortir les vidéos en même temps que je suis à l'école. Pour ça, je réduis le temps d'écran, je prends des douches froides et je régule mon sommeil. Et je vous avoue que ne pas préoccuper de mon physique pendant que j'étais chez moi, c'était un plus. Je pense que c'est mauvais pour quand on est à la salle, mais c'est bien quand on est chez soi, parce qu'au final c'était juste une distraction supplémentaire. Pour ce qui est du négatif, il y a un truc qui m'a choqué plus que tout, c'est que j'ai complètement oublié le physique que j'avais. J'exagère pas du tout, quand je me balade à la salle, je vais faire les courses, ou je suis même dans la rue, j'ai l'impression d'avoir le physique d'un mec qui fait du badminton. Pour vous dire, comme l'image qu'on a de son physique en muscu est fragile, il suffit de 5 jours et hop on l'a plus. Pour les gens qui se trouvent nuls et qui font pas de muscu, je pense que c'est bien. Et pour moi, le cerveau il est conçu de manière à avoir confiance en soi. Si on ne bourre pas d'une image faussée, mais par exemple dans un cadre de fitness ou même de body un peu poussé, ça marche pas parce qu'en fait l'image qu'on a nous-mêmes quand on était maigre ou gros, elle revient de suite. Bref, voilà les quelques choses que j'ai notées aujourd'hui, c'est séance push, focus pec, c'est parti.
séance finie, c'était cool. En même temps, c'était la séance push, c'était la meilleure. Il me semble que j'ai presque tout filmé, j'ai juste pas filmé un exo triceps et un exo épaule, il me semble. C'est tout, sinon tout le reste j'ai eu. Ça a été cool, chiant pour le t-shirt parce que j'ai eu chaud, mais sinon on a fait le taf, malgré les perfs qui descendent en sèche. J'ai eu moins envie d'enlever le t-shirt que d'habitude et moins envie de flex. Alors ça c'est une séance push, c'est celle où je préfère flex. Mais au niveau de l'humeur, nul, clairement en dessous de la normale. Moins excité, etc. Parce que séance push, quand t'as le pump, t'es toujours excité. Tu te kiffes quoi, sinon et le reste de la semaine tu trouves nul, donc là non. Pas grand chose à dire pour l'instant, on verra avec le recul. Juste à chaud ça a été moins chiant que d'habitude, on commence à s'y habituer j'ai l'impression. Et j'espère que cette vidéo vous plaît. D'habitude je vous fais plutôt des vidéos où j'essaie de vous faire rire et de vous motiver en même temps, vous motiver en même temps, mais jamais dans ce format un peu plus sérieux. Donc j'espère que t'aimes, et si c'est le cas, abonne-toi, et si t'as d'autres sujets à faire, d'autres expériences, moi je kifferais les faire. Donc tu peux me les proposer sur Insta, je mets l'Insta dans la bio. Bonjour, comment tu vas? On est le jour 8, dernier jour de l'expérience. Jour 5 et 6 sont ceux où j'étais le plus chiant, même 7 parce que en plus de ça j'ai faim. Avec l'image de moi skinny que j'ai en tête, j'étais pas confiant en moi, j'étais sur la défensive H24, j'étais chiant avec tout le monde. Mais bizarrement d'un autre côté, c'était beaucoup plus facile sur l'aspect pratique de pas me regarder dans les reflets. C'est que j'en avais plus envie, j'avais plus, enfin par réflexe, je regardais plus. Je vais essayer de conclure tout ça avant que je aille à la salle ce soir. Et qu'on aille voir le résultat cette semaine, parce qu'au niveau sèche, je vais aller un peu plus loin que d'habitude en rajoutant 1 à 2 heures de marche tous les matins. Donc j'ai un peu hâte de voir comment ça se passe. Ce que je pourrais tirer de cette expérience, c'est qu'il faut moins se regarder chez soi, comprendre que le progrès ça prend du temps et qu'on peut pas le voir tous les jours. Au niveau de la confiance en soi, c'est un gros moins parce que tu te rends compte que tu t'es toujours pas bien dans ta peau et que tu te rassurais juste avec les reflets. L'impact positif sur les entraînements, c'est que le fait de me retrouver dans la tête du moi maigre et complexé d'avant m'a permis de mettre une intensité que j'avais jamais eue dans les entraînements. Et surtout que la confiance que tu as en toi, il faut taffer dessus tous les jours, tu t'endormes tous les soirs en ayant fait tout ce qu'il faut pour être fier de toi. Let's race!